point concernant la décision de me condamner à ne plus exercer d'activité dans le domaine du sport pendant 10 ans. Alors quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, bon, on m'a exclu à via de l'athlétisme par la commission d'éthique de l'IAF. Non. Là, pour aller plus loin, non, on va l'interdire d'exercer dans le sport. Mais ils se prennent pour qui? Ils se foutent de la gueule des gens, il faut le dire. Parce que dans le sport, ils peuvent dire l'IAF, je n'exerce plus dans l'athlétisme, ça je peux comprendre. Mais me dénier que je peux continuer à exercer dans le football ou dans un autre sport. Ils se prennent pour qui? Ils ont une compétence universelle. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent décider du sort des individus. C'est une atteinte à mes droits humains. Je veux dire, c'est peut-être d'autres motivations. Moi, je pense que maintenant, je n'ai plus peur de dire que... Mais il y a du racisme dans cette histoire-là. Il y a une volonté de faire de la morale. Mais ce n'est pas du droit. Ce n'est pas un procès juridique. C'est un procès de la morale, comme disait William Bourdon la dernière fois. On dit, tu ne devais pas utiliser ton fils. On a vu ton fils acheter des montres à Paris. Il allait acheter des voitures à Dubaï ou au Qatar. Mais c'est mon argent. Ce matin même, j'ai vu, il a réservé un hôtel à Paris, à l'hôtel californien. Pour lui et son père, il a payé 30 000 €. Et après, j'ai rapporté à l'IAF entre 27 millions et 128, ça fait quoi? 150 millions de $. Si on applique 5% de commission et 8% de commission sur le compte d'Enso, j'ai gagné facilement 14 millions de $. Ça fait 7 ou 8 milliards de francs CFA. Ça me suffit pour vivre. Je n'ai pas besoin d'aller faire de raquettes à des athlètes, mais je peux dépenser ça comme je veux. C'est pas à la justice française ou à Sébastien Coe ou à Richard William Pound ou à Thomas Bach de me dire ce que je dois faire de mon argent. J'ai l'impression que les Africains, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous ne devez pas le dépenser. On a vu l'opération des biens mal acquis avec Théodore Obiangema, Théodore, je ne sais pas, en disant qu'il a acheté un hôtel particulier à Paris. Mais ils le savent depuis longtemps. Quand le gouvernement français au total négocié pour les concessions de pétrole avec la Guinée équatoriale, ils n'ont pas regardé ça, ils s'en foutaient. C'est peut-être qu'à un moment, ça bloquait quelque part, ils ont commencé à dire on va sortir les biens mal acquis. Mais ils se plaignent pour qui? Si c'est un Sénégalais, c'est un Anglais, ou un Américain ou un Français qui avait gagné cet argent, mais ils ne l'auraient jamais mentionné. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que Lamine Diack réussisse. Ça, je tiens à vous le dire. Lamine Diack, en 16 ans de présidence, a rapporté à l'IAF 835 millions de $. Faites le calcul, multiplié par 600. Il a trouvé l'IAF en réserve, il avait 29 millions de $, quand Nebbiolo décédé en 1999. Au moment de partir, il a laissé 74 millions de $. Il y avait 8 sponsors. Il y avait un programme universel de l'athlétisme, de compétition. Vous avez vu les meetings de Rabat partout, Diamond League partout, les championnats du monde, en Inde, au Brésil, au Mexique, en Chine, en Russie, en Jamaïque, le championnat du monde de relais. Le premier événement qui a eu lieu d'une dimension internationale sportive, c'est moi qui l'ai vendu au gouvernement des Bahamas. Votre humble consultant que vous voyez ici. Je l'ai vendu en plein conseil des ministres au Premier ministre des Bahamas. Sébastien Coe était présent, Lamine Diack était présent quand je faisais cette présentation au gouvernement des Bahamas. Voici en quoi j'étais utile à l'athlétisme. Mais je n'étais pas là pour prendre des petites enveloppes ou me faire des petits trucs de trafic d'influence. C'est mon métier. Vendre du rêve, vendre un événement, vendre une fédération, vendre un sportif. J'en ai fait une passion pendant 25 ans avant de faire un petit blocage. Je considère que ceci, c'est une petite pause. Mais on ne peut pas me dénier d'exercer ma profession et ni de vivre ma passion pour le sport mondial ou africain ou arabe ou des pays émergents. Je suis un militant du sport. Je ne suis pas dans des combines politiques. Je ne finance pas des activités politiques. C'est absolument aberrant ce que la justice française vient de faire. La France qui est supposée représenter la patrie des droits de l'homme. On dit, oui, c'est un pays où la justice est indépendante. Ça prouve qu'elle n'est pas indépendante. Ça prouve qu'elle n'est pas professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu à Paris était un délit de justice. C'est une farce. Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Oui, on l'a vu, on ne l'a pas vu. Il n'est pas venu. Alors, dans ce cas-là, on le condamne fermement. OK. Mais on lui dit, tu ne peux plus exercer. Écoutez. Donc,
en conclusion, j'ai décidé, avec mes avocats en France, Maître Antoine Boquier, Marie-Sophie Goldschmidt, Moussa Sarr, Ali Fall, d'interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel du 16 décembre. Et c'est mon droit. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je me ferai représenter par mes avocats. Et j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas trouver un subterfuge pour que Moussa Sarr et Ali Fall ne rentrent pas, parce que moi, c'est à ce moment-là que je serai défendu. Ce que vous avez vu en juin, Massata Diack n'était pas défendu. Massata Diack a assisté, ses avocats étaient là-bas, ils ont fait un plaidoyer, mais il n'y avait aucun élément de défense. Tous mes documents ont été mis sous le paillasson. Je pense que c'est le même cas pour Simon Ndiaye. J'ai entendu dire que les dossiers de la défense n'ont pas été entendus par le tribunal. Donc, on est tous dans le même cas. Donc, nous, on n'a jamais raison. Mais bon, c'est une première instance. C'est un marathon judiciaire. On est prêt à l'affronter. On ira jusqu'au bout de ce marathon judiciaire. Et je pense que Yann Bouchez est peut-être un homme qui a de la prémonition. J'ai vu un de ses articles là où il disait Lamine Diack, le président de l'IAF, est parti pour un marathon judiciaire. Il l'a écrit le 13 janvier 2020. Donc, c'est peut-être qu'il en sait beaucoup plus qu'on ne pense. On ira jusqu'en cassation. On ira à la Cour européenne des droits de l'homme, même s'ils le veulent et si les textes le permettent. J'ai dit à mes avocats, même s'il faut aller à la Cour pénale internationale, parce que comme ils ne lisent pas du droit pénal ici, il faudra aller jusqu'au bout. Donc, je tiens à terminer ma conclusion avec ça et à vous offrir la possibilité de me poser des questions sur tout ce que je viens de dire.